tous. Bonjour Donc, je suis Christophe Bies, je suis en charge de l'analytics chez Augury. Et Tatiana Bolensky, donc moi je suis directrice stratégie et expérience client digitale chez Soch et je pilote aussi le chantier data du programme de transformation digitale d'Orange. Voilà, donc on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Petite question, qui parmi vous connaît Augury ou qui a fait appel à la société Augury pour notamment ses campagnes? Déjà quelques acteurs. Ouais, très bien. Donc en fait, chez Augury, nous sommes une jeune start-up qui n'a pas encore 3 ans. Nous en sommes à la 3e levée de fonds. La dernière était cet été pour 15 millions. On est présent déjà dans plus de 5 pays. Et finalement, on a développé une solution unique qui nous permet aujourd'hui de comprendre les interactions d'utilisateurs avec leur smartphone sur plus de 300 millions de smartphones dans le monde et qui va nous permettre en fait, de comprendre quel est l'ensemble de leurs interactions sur le web, sur le digital. Mais qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Alors, qu'est-ce que l'on a de plus que les autres? Tout d'abord, sur la façon dont on fait l'acquisition de notre donnée, et ça c'est un point qui est essentiel chez nous, c'est d'avoir une donnée qui soit acquise au travers d'un réseau de partenaires. On a aujourd'hui plus de 10 000 partenaires applicatifs sur lesquels on va avoir déployé notre solution. Notre solution, c'est un SDK, donc un petit logiciel que l'on va déployer et qui va nous permettre de suivre justement les interactions de l'utilisateur avec son consentement explicite. Et c'est un élément très important parce que justement, ça va se faire à la fois dans le respect du droit et de la privacy, et en plus, on ne collecte aucune donnée personnelle, on ne va collecter que des données de navigation. Alors justement, là, vous avez une petite vidéo en fait, qui vous montre un petit peu comment ça se déroule. En fait, l'utilisateur va sur son store, il va aller télécharger une application, et lors de la première ouverture de cette application, en fait, on va lui proposer donc de collecter sa donnée. L'objectif, et c'est l'objectif premier d'Augury, ça va être de suivre principalement 3 éléments qui vont être l'ensemble des apps qu'il a installées sur son terminal, ça va être l'ensemble de l'usage de ces applications et aussi l'ensemble des sites web sur lesquels il aura été. Alors ça va nous donner une vision assez globale de son parcours. Et quand on regarde aujourd'hui les données que vous pouvez collecter avec des outils d'analytics, quels qu'ils soient, que ce soit du Google Analytics, que ce soit de l'Adobe, vous allez avoir une vision de l'interaction de vos clients ou de vos prospects sur votre écosystème, c'est-à-dire sur vos applications ou sur vos sites web. C'est bien, ça va représenter quelques minutes de navigation par jour, mais finalement, ça ne va pas vous livrer toutes les intentions que peuvent avoir vos clients, que peuvent avoir les prospects, et finalement, vous pourriez peut-être leur vendre d'autres choses que ce que vous faites habituellement. Ce que l'on va faire, nous, chez Augury, avec le consentement de l'utilisateur, c'est avoir une vision du parcours. Une vision du parcours de cet utilisateur dans sa totalité, c'est-à-dire entre 3 et 4 heures d'interaction par jour que vous faites sur votre smartphone. Et en fait, on va pouvoir détecter les grands moments de vie. Alors, les moments de vie, c'est quelque chose d'essentiel chez les annonceurs, que l'on va y acheter une voiture, que l'on va y acheter une maison. Ça va être la capacité d'arriver au bon moment et donc de pousser une publicité ciblée à cet utilisateur parce que justement, il va être dans un moment de vie où il va être à la recherche d'une voiture, qu'il va être à la recherche finalement d'un magasin pour aller faire ses courses. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qu'on va pouvoir analyser. Et donc, l'idée pour les annonceurs, c'est de pouvoir toucher leur audience. Nous, on appelle ça le momentum. C'est la capacité de créer cette relation un peu magique entre un annonceur et un client au bon moment, au bon endroit et dans un environnement qui valorisera aussi le message de l'annonceur. C'est très important. Au-delà de ça, finalement, et cette donnée que l'on collecte au quotidien sur plus de 300 millions de smartphones dans le monde, cette donnée, en fait, on va la mettre aussi à disposition de nos partenaires, de nos grands partenaires, et Orange est un grand partenaire. Et ça va nous permettre de les accompagner dans une meilleure compréhension de ce que font leurs clients et de résoudre des problèmes qui vont être des problèmes business, qui vont être des problèmes d'engagement. Et l'engagement, justement, c'est un peu le sujet de la matinée. Et donc, c'est exactement, je crois, ce que l'on a essayé de faire avec Orange. Tatiana ? Oui, tout à fait. En fait, cette solution, elle est vraiment puissante parce qu'on arrive à voir tout ce que les mobinautes font sur leur mobile. Et pour Orange, les applications mobiles sont vraiment au cœur de l'expérience qu'on veut faire vivre à nos clients. On a 2 types d'applications aujourd'hui chez Orange. On a des applications de services et de contenu.
En fait, nos clients ont des forfaits avec des services inclus dans ces offres et nous souhaitons qu'ils utilisent au maximum ces services pour qu'ils restent fidèles à nos offres. Donc ces services, ça va être la TV d'Orange, le mail, le cloud. Donc on a vraiment intérêt à faciliter l'usage de ces services par les applications. Ensuite, on a un deuxième type d'application, c'est les applications de relations clients. Donc là, les applications de relations clients, c'est pour suivre sa conso, gérer ses factures, regarder ses contrats, et aussi piloter sa livebox ou piloter son réseau. Donc aujourd'hui, la relation client, nos clients sont très très clairs avec nous là-dessus. Ils ne veulent pas entendre parler de nous. Ils veulent être entièrement autonomes sur la relation client. Donc les applications sont un grand attendu de nos clients là-dessus. Et pour nous, ça nous permet aussi d'avoir moins de contacts en service client et de pouvoir se concentrer sur les contacts à valeur. Donc les applications sont vraiment clés pour nous. Aujourd'hui, on a 4 millions de visiteurs uniques qui viennent au moins une fois par mois sur une de nos applications Orange. Donc c'est plutôt un bon chiffre, on a une bonne pénétration. Mais bien sûr, on aimerait bien développer beaucoup plus cet usage sur app. Alors justement, ce qui nous a impressionné dans le début de cette étude que l'on a menée pour vous, c'est voir le niveau de pénétration que vos applications pouvaient avoir sur votre base de clients, puisque on sait tous que Orange a plusieurs millions de clients en France, et ça a été de voir qu'en fait, il y avait plus de 80% de ces clients qui possédaient dans les 12 derniers mois une ou plusieurs applications Orange. C'est vraiment un chiffre qui est impressionnant. On sait qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en œuvre justement pour atteindre ce chiffre, mais finalement, ce n'était pas assez. Et tu nous as demandé d'aller plus loin. Ouais. En fait, très honnêtement, on n'était pas vraiment surpris par ce chiffre de 80%, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de campagnes marketing qui sont faites auprès de notre base client avec des moments clés qu'on a identifiés. Donc, le parcours d'accueil. Donc, un nouveau client, on sait l'accueillir, on sait à quel moment il a besoin de télécharger quelle application. Peut-être d'abord les services, ensuite la relation client. On sait aussi que quand un client change de téléphone chez Orange, c'est le moment où il faut l'inciter à télécharger les nouvelles applications. Enfin, voilà, on a vraiment des moments de vie qui sont bien identifiés auprès de notre base client. Donc, on sait quand faire les campagnes marketing pour leur faire télécharger des applications. Donc, ce KPI-là, on est assez à l'aise. On sait qu'on n'a pas de souci. Mais quand on creuse un peu plus loin et qu'on voit ce qui se passe après le téléchargement de l'application, c'est là qu'on a eu très, très mal. Parce qu'on a vu, grâce à Augury, qu'on avait entre 35 et 50% de nos applications qui sont désinstallées après téléchargement dans les 24 heures. Donc là, c'était très, très dur de voir ça. C'est-à-dire que c'est vraiment nos clients qui font l'acte volontaire de désinstaller l'application. Donc là, on s'est dit qu'on avait forcément des choses à aller regarder de plus près. Et on s'est dit que c'était peut-être un certain profil de clients qui était concerné par ça. Voilà, alors tu as voulu qu'on aille plus loin et on s'est dit finalement, est-ce que les gens qui désinstallent ces applications, ce ne sont pas des gens qui tout simplement au global sont relativement désengagés sur tout ce qui est la data mobile, que l'on soit globalement sur les applications ou que l'on soit plus sur une navigation Internet. Et comme ça fait partie des choses que l'on est, nous, capables de collecter dans le cadre de notre écosystème, eh bien en fait on a regardé le chiffre et t'étais pas très contente non plus. Voilà, une fois de plus, deuxième chiffre qui m'a pas beaucoup plu. Donc ouais, sur nos outils internes, ce qu'on voyait, c'était que nos clients qui ont des forfaits sans Internet mobile, donc qui n'ont pas de mégaoctets ou gigaoctets qui sont inclus dans leurs offres, on sait qu'ils ont peur de ce qu'on appelle le bill shock, c'est-à-dire qu'ils ont peur de faire du hors forfait et d'être facturés sur de la data qu'ils n'ont pas voulu faire. Et donc on pensait que c'était vraiment ces utilisateurs-là qui désinstallaient les applications pour ne pas de faire de l'usage Internet mobile sans le vouloir. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a regardé l'usage justement Internet mobile et app, donc au-delà d'Orange, de nos clients Orange, et on voit que les possesseurs d'app Orange et les non-possesseurs d'app Orange ont le même usage, application et Internet mobile, les deux sont sur le même niveau. Donc ça veut dire que les utilisateurs, les clients Orange qui désinstallent nos applications Orange utilisent plein d'autres applications par ailleurs. Donc ça veut bien dire qu'on a un frein à l'usage sur nos applications Orange. Donc on s'est concentré sur... on a essayé de comprendre pourquoi. Voilà. Et on se rend compte que le moment de vérité sur l'application, c'est vraiment la première ouverture de l'application. C'est vraiment le moment de vérité sur lequel il faut se concentrer. Sur nos applications Orange, on a une contrainte, j'ai envie de dire, que en fait, on doit d'abord authentifier nos clients Orange, c'est-à-dire pour savoir s'ils ont le droit au service qu'on leur propose et pour leur donner les bonnes informations clients. Donc l'authentification, elle est clé pour nous, on ne peut pas leur donner le service tant qu'on ne les a pas authentifiés. Et c'est un parcours client qui est toujours complexe.
Donc on a un vrai enjeu là-dessus de faciliter ce parcours d'authentification. Donc on est en train de travailler dessus avec différents modes d'assistance. Et la deuxième chose, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'on a réussi à donner envie et à faire télécharger. Et après, ce qu'il faut, c'est arriver à maintenir cette motivation d'utiliser l'appli. Et donc il y a pas mal d'axes à aller chercher pour faire découvrir la promesse de l'application avant authentification, pour vraiment aller au bout de la motivation. Alors ça, c'était là on a vu effectivement les freins. Mais il y a quand même de très très bonnes nouvelles. Il y a de très très bonnes nouvelles déjà parce que finalement la désinstallation, c'est un petit peu quelque chose que l'on observe assez fréquemment sur toutes les applications. Et finalement 35 à 50%, c'est certes élevé, mais finalement c'est pas si catastrophique que ça quand on regarde le volume au global. Donc ça reste un point d'amélioration, mais néanmoins c'est pas catastrophique. Par contre, ce qui est aussi très intéressant et ce que nous a permis de mettre en avant l'étude, c'est finalement le niveau d'engagement de ces utilisateurs. Pour ceux qui justement passent cette première étape, le niveau d'engagement qui est extrêmement fort. Tout à fait. Une fois qu'on a passé ce moment de vérité de la première ouverture de l'application, ce qu'on voit, c'est que nos clients aiment nos applications et vraiment ils s'engagent dans l'usage de ces apps, notamment sur les apps de service, puisqu'on voit qu'ils peuvent venir jusqu'à 50 fois par mois sur nos applications, ce qui est assez impressionnant, et même rester jusqu'à 3 minutes sur nos applications. Donc voilà, c'est vraiment des services qui peuvent être presque addictifs. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et sur nos apps de relations clients, forcément, c'est un peu moins addictif comme sujet. Ou alors c'est pas une bonne nouvelle. Donc ils viennent plutôt 3 fois par mois, ce qui est quand même assez engagé aussi comme usage. Donc on est plutôt satisfait de la partie engagement et ça nous a donné des idées aussi de construire toutes nos stratégies de push notif et donc de campagne in-app dans l'écosystème au global pour essayer d'aller capitaliser tous les contacts qu'on a sur nos apps de service pour aller faire découvrir toutes les fonctionnalités souvent méconnues sur nos apps de relations clients. Donc finalement, pas besoin de reconstruire toutes les applications pour améliorer l'engagement, peut-être améliorer le parcours au moins au départ des clients pour pouvoir encore une fois fluidifier l'acceptation de l'application. Si on passait maintenant rapidement aux conclusions, quels seraient les grands enseignements de cette étude? Bien évidemment, ce sont là quelques éléments. On a été plus loin, mais il y a aussi des éléments de confidentialité qu'on ne peut pas complètement livrer. Donc c'était plutôt les grands enseignements. Et je trouve ça aussi très courageux de la part d'Orange de venir dire aussi ce qui va et ce qui ne va pas. Et donc, quels seraient pour toi un petit peu les enseignements que tout le monde pourrait prendre? J'enfonce un peu une porte ouverte, mais je pense que on a tous nos chiffres en interne, nos convictions, on sait plein de choses, mais je pense qu'il faut pas hésiter à aller toujours confirmer ses convictions ou infirmer ses convictions avec de la data. C'est la data, et c'est vraiment le cœur de tout. Ensuite, le deuxième point, je pense que c'est la data en interne, on en a beaucoup, mais si on reste concentré à regarder uniquement ce qui se passe dans notre écosystème, on loupe une grosse partie de ce que font nos utilisateurs et on perd une certaine compréhension des usages de nos utilisateurs, et pourtant c'est vraiment clé. Et la troisième chose, c'est le moment de vérité de la première ouverture de l'application. Je pense que c'est le moment où il faut arriver à transformer et à confirmer l'engagement de nos utilisateurs. Oui. Alors comprendre les usages des utilisateurs au-delà de son écosystème, ça, moi j'aime beaucoup parce que ça résonne bien avec mes premiers slides, qui est plutôt de se positionner dans une compréhension du parcours client, du moment de vie. Avoir ces ratios, c'est bien, mais finalement, si on est dans un environnement qui est fermé, on se mesure à soi-même et c'est pas toujours pertinent, ou tout du moins ça reflète pas forcément une dynamique du marché. En tout cas, là, ce que l'on a pu voir, c'est qu'il y avait un engagement qui était fort de la part de vos clients, qui avait effectivement une acquisition qui était extrêmement performante. Quelques éléments à affiner et puis tout ira bien, et cette vision globale de l'écosystème et du parcours du client fait aussi sens dans une approche globale. Donc satisfaite finalement de l'étude? Ravi. Donc bon partenariat? Un beau partenariat. Très bien. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. vous.